Donc bienvenue, l'équipe en tout cas qui représente les 9, je crois avoir compté 15 séquences avec 9, 14. Non, ça doit fonctionner. 14 Oui. Ah oui. 14. Voilà. Ça marche pas. Donc évidemment que ce fameux confinement a été un dénominateur commun pour nous tous et toutes. Et voilà, si vous voulez bien nous parler en tout cas de comment vous avez vécu les choses et comment est venue l'idée de ces différents montages. Je vais laisser la parole à Anaïg et Claire-Odile qui viennent représenter un peu à la fois et le groupe de personnes qui ont de chez elles souhaité proposer, envoyer des images, des textes que je trouve très très beaux. Oui. Et des musiques. Et avec tout ça, on a fabriqué un petit film que je suis très très heureux de revoir là, dans ces conditions, grâce aux organisateurs de la journée, Daniel Simonet, et puis les CMEA, enfin, tout un tas de personnes qui œuvrent à des rencontres possibles. Moi, je voulais juste dire une chose, que dans rencontre, j'entends spontanéité et lieu. C'est-à-dire que on a été tous un peu abattus, santé mentale ou pas, par ce qui s'est passé il y a 2 ans. Et malgré tout, il y a eu cette spontanéité de chez soi, d'envoyer des textes, d'envoyer des images, hein, Anaïg, de continuer à vivre. Et cette spontanéité pour le film, d'autres personnes, donc il y a des comédiens là qui ont prêté leur voix à ces textes très très beaux, ces images magnifiques, je trouve, et c'est ça qui me vient, ce terme de spontanéité. Tout de suite, ça a répondu. Tout de suite, il y a eu une envie de faire quelque chose malgré tout, de ce qui se passait, à partir de ce qui se passait. Et donc, j'étais très très ému, en tout cas, de revoir ce travail. Anaïg, ça a lieu finalement. Ça fait 2 ans qu'on attend cette projection presque. Voilà, ça fait 2 ans qu'on attend ça et qu'on attend de vous montrer ce petit film avec impatience. Alors moi, je voulais vous parler de mes impressions. J'ai éprouvé du plaisir à me plonger dans cet exercice. Cela changeait un peu ma vie du moment. Je ne sortais jamais, pratiquement jamais, sauf pour faire mes courses, et ce, en moins d'1 heure. Quand on a pu sortir après le confinement strict, j'ai pu constater que la vie était différente. Les rues de mon quartier étaient désertes et l'ambiance morose. Cela me faisait du bien de sortir. Maintenant que j'y repense, ces images me replongent dans la souffrance dans laquelle j'étais à ce moment-là et à laquelle je n'avais pas conscience. Alors je voulais parler de ces 3 morceaux de petits films que j'ai faits, qui est le premier, je crois que c'est Perpétuité. Ce que j'ai voulu dire par là, qu'on ne prenne pas perpète, j'ai voulu dire que j'avais peur que le virus nous enferme, nous emprisonne encore pendant des mois. Je sentais ça venir, quoi. Et ça m'angoissait beaucoup. Dans le deuxième morceau, qui est Retour, quand la vie reprend après le confinement strict, ce que j'ai voulu signifier, c'est que la vie reprend, et avec toutes ces voitures qui roulent à toute allure, les klaxons, et pourtant on attend comme à la sécurité sociale, comme on attend que ça vienne. Et dans le troisième morceau, le dernier, Moment suspendu, c'est... Qui est un très 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 beau film, je trouve. Voilà. Avec la voix, une voix épaisse et très chaleureuse de Thierry Godard.
Hein. Voilà, c'est vraiment là où tout est défait, l'herbe est calcinée, pas coupée, et pourtant c'est la vie qui reprend à ce moment-là. Alors, vous avez pu écouter le poème que j'avais écrit pour exprimer mon ressenti face au bien-être que le confinement m'avait apporté. Et je vais vous donner quelques impressions. Je me souviens du premier jour de confinement, c'était le 17 mars 2020 à 12h, un jour de printemps avant l'heure. J'étais à ma fenêtre et j'ai été éblouie par cet immense silence qui régnait. Quel bonheur d'apprécier ce silence, moi qui ne supporte pas les bruits étant malentendante. Pas de voiture, pas de moto. Ce jour-là, je suis partie au Bois d'Incennes me balader avec une amie, admirer les cygnes majestueux, écouter les oiseaux et redécouvrir qu'ils chantaient. Ressentir aussi l'énergie des arbres, respirer cet air qui semblait pur. Pendant ces 2 mois, nous avons marché sans but, découvrant de véritables havres de paix, des petites ruelles aux maisons fleuries, avons pris le temps de découvrir de nouveaux quartiers, inconnus à nos yeux, de prendre des photos, souvenirs de moments uniques. Ce confinement m'a apporté beaucoup d'énergie et d'effets bénéfiques positifs. C'était un grand moment de liberté. Pendant toute cette période, j'étais dans l'instant présent, dans des moments de pleine conscience, des moments de petits bonheurs simples. C'est vrai que je crois que la fin du confinement, c'était vers le 12 mai, et quand j'ai senti la fin du confinement, j'ai ressenti de la nostalgie. Je commençais à être moins bien. Et en dernière phrase, je vous dirais, si un nouveau confinement devait poindre son nez, je l'accueillerais avec bonheur. Merci beaucoup. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, voilà. Non. Ce sont des points de vue complètement différents. Micro, s'il vous plaît. Ce sont des points de vue complètement différents, quoi. Voilà. Et partagés, de toute façon, par nous tous et toutes, sur ce même moment. Ouais. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir.